Bonjour YouTube, Denis de My Mapping Décision. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons évoquer pourquoi le mind mapping peut-il servir la démarche de marketing agile. Cette vidéo vient compléter un article publié sur le blog My Mapping Décision au mois de mai 2024. Et vous avez déjà entendu parler d'agilité, de flexibilité, d'adaptation, les défis du marketing agile. Et vous allez voir qu'il y a bien d'autres choses et que cette flexibilité, cette agilité, elle ne peut pas prendre racine sur n'importe quel support, sur n'importe quel substrat. Et c'est là où le mind mapping va être intéressant, puisque le mind mapping partage avec le marketing agile la volonté d'agir avec plus de transparence, plus de clarification. Et c'est là où la visualisation vient au service de ses ambitions. Les contextes communs, le mind mapping pour aller à l'essentiel là où il y a de la valeur. On va soutenir les conditions de la compétitivité. Le mind mapping intervient souvent en soutien de méthodes de conduite de projet, des méthodes d'audit, des méthodes de planification, du Kanban, etc. Donc, le mind mapping va pouvoir ici supporter un modèle, une méthode en matière de marketing agile que vous aurez acclimaté à vos propres besoins. Une réactivité que j'appelle contrôler. C'est tout le contraire pour moi d'une agitation à tout va, mettre de l'énergie là où ça compte et là où c'est important. Et donc, il y a évidemment un soutien de la compétitivité et des avantages concurrentiels d'une façon générale, au service de la proposition de valeur. Le mindset, mind mapping, il est calé avec ce que vous trouverez en marketing agile, à savoir garder l'esprit ouvert, focus sur l'opérationnel, tout en aménageant des zooms avant-arrière entre la stratégie et le niveau opérationnel, et un suivi des résultats. Le deuxième point pour cette mise en place, il est indispensable d'agir avec une culture adaptée. Ça commence par des petites choses, des petits réflexes, et de mettre un petit peu de côté certaines croyances. La première, stop à la pensée archaïque. La pensée archaïque à laquelle je fais allusion ici est une vision industrielle de l'information. C'est-à-dire, plus j'accumule de l'information, plus la valeur va s'en trouver augmentée par un effet mécanique. Je pourrais chercher aussi à avoir l'exhaustivité de l'information sur une situation, sur les pourquoi d'une situation. Évidemment, ça ne se peut pas. Et le troisième point, c'est de sortir d'un rapport exclusivement de causalité. On est ici dans une vision systémique qui s'accommode mal des rapports de causalité exclusifs. Le deuxième point qui se pratique et qui s'entraîne avec le mind mapping, c'est le fait de pouvoir zoomer avant, arrière, entre une vision de détail et une vision qu'on appelle big picture, qui va s'attacher à la mise en évidence des contextes. Le repérage de ces contextes va permettre des mises en perspective, des scénarisations, et va travailler sur des résonances entre ces différents éléments. Encore faut-il que les contextes aient été repérés une première fois. Grâce à ça, on va pouvoir se former une image d'ensemble. Cette image est alimentée aussi par des questionnements, le plus souvent collaboratifs, qui vont donner lieu à des conversations. Ces conversations vont s'appuyer sur un substrat, sur une structure de base qui va être portée par les mind maps. La mind map va servir à initier, à poser un cadre léger, mais assez précis, pour collecter des informations et pour entamer des discussions. Et les informations vont pouvoir être intégrées progressivement dans la carte. Enfin, l'acceptation de l'incertitude. Le mind mapping, avec sa formation organique, sous-entend un effort d'adaptation porteur d'innovation et de transformation. Le troisième point qui s'entraîne avec le mind mapping, c'est le fait d'attacher du soin et de l'importance au processus, avant même de penser aux résultats. L'analyse des processus par voie d'audit, d'optimisation, petit saut qualitatif progressif pour arriver à plus d'efficacité. Accepter de mettre l'analyse des résultats en retrait et de s'intéresser à ces processus. L'amélioration continue, elle se fait déjà avec l'écoute, le feedback, des méthodes Kaizen ou autres. L'écoute active est importante, l'écoute du terrain. Enfin, une vision chaîne de valeur. La pensée visuelle, le mind mapping vont mettre en évidence ce processus organique de formation de la valeur. On va s'attacher à des étapes clés. On va penser en termes de flux d'énergie. Et on va éviter de bloquer ces flux quand ces flux sont porteurs de valeur, bien évidemment. On va enfin être attentif à des activités de synchronisation de ces flux qu'on aura décidé de préserver et d'optimiser.
Pour cela, on va aussi identifier des frictions qui peuvent être en termes de temps, en termes d'énergie, de coût, de délai. L'affectation des talents est un point extrêmement important, facilité là aussi par le mind mapping, pour pouvoir assurer une performance minimale et croissante dans la durée. Un autre point, et je voulais signaler, c'est le fait de se focaliser et de formaliser les contextes. Avant d'aller sur le détail des tâches, un contexte, les traits d'une situation, ces traits principaux vont engendrer des comportements, des réactions. Donc cette approche écosystème ne peut se faire que si on a déjà un repérage des contextes. Le repérage des contextes repose sur des hypothèses. En mind mapping, on a l'habitude, on ne fait pas bon du premier coup, mais on y va par tâtonnement. Et avec l'habitude, on arrive à apprivoiser les signaux qui sont annonciateurs de contextes particuliers. Les attitudes. Un contexte va porter des attitudes, des comportements. On va travailler ces attitudes sur les motivations qui sous-tendent ce contexte. Pourquoi sont-elles présentes ou moins présentes? Et les influences. Est-ce que sur ce contexte, j'ai une influence totale, partielle ou minima? Auquel cas, j'ajuste mes comportements et mes objectifs. Les activités passées au filtre de la valeur. Qu'est-ce qui fait que cette activité émerge à un moment donné? Où est son début, où est sa fin? Quelles sont ses transformations principales, donc des enchaînements d'états, les impacts principaux de cette activité? Là aussi, dans un premier temps, on ne descend pas trop bas dans le détail. On va faire cet assemblage des activités qui nous semblent indispensables pour la production de la valeur. La cohérence globale, on agit dans un cadre de cohérence dicté par la mission, évidemment, le secteur, le métier de l'entreprise, mais la mission qu'elle se donne, la promesse de valeur et les objectifs. Là aussi, les gens qui pratiquent le mind mapping ont l'habitude. Le mind mapping fait circuler la valeur en commençant par remettre en mouvement des choses qui sont peut-être bloquées depuis un moment. En agitant les représentations, on va mettre du mouvement, ce qui va pouvoir avoir comme effet de gommer l'isolation, les silos qui sont ici. Et on va rebattre les cartes pour faire circuler là aussi les énergies et on aura préparé à l'avance les cartes qui vont forger les nouvelles représentations plus ouvertes et là aussi sur des énergies collectives. On va détecter des zones de friction. On le fait régulièrement en mind mapping. En termes de délai, de ressources, de performance, on va voir très rapidement là où ça coince. Ça peut coincer en termes de représentation, trouver un consensus, former des hypothèses, etc. Il peut y avoir une zone de friction parce qu'il y a un manque d'informations utiles. La circulation des idées, j'en parlais juste avant, la collaboration, la créativité, l'innovation. S'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de circulation des idées, si les idées restent bloquées, confisquées, le plus souvent au niveau du top management, ça ne fonctionne pas. Et justement, dans ce top management, il y a la définition d'un nouveau rôle, ce rôle de manager facilitateur. Il a un rôle de coordination, de dynamisation de l'équipe et de médiation. Médiation par rapport aux idées, par rapport aux personnes, par rapport au processus, etc. Il intervient en chef d'orchestre en laissant une dose d'autonomie négociée et progressive. Le point suivant, forte ressemblance entre la pratique mind mapping et ce dont vous avez besoin en marketing agile, la dépendance entre les tâches. On en parlait juste avant, dans les étapes clés des processus que vous allez soigner ou les optimiser. Interconnexion, synchronisation, priorité, on travaille tout ça en mind mapping et ça va vous apparaître de façon beaucoup plus nette. Les talents, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Le mind mapping va agir comme un révélateur. Vous allez voir où portent les contributions des personnes et vous allez sans doute mettre à jour et révéler des nouveaux talents. Il est important de faire jouer les personnes à domicile, là où elles sont le plus à l'aise et là où cette énergie va pouvoir se renouveler. Le rôle de l'écosystème, une approche intégrative et une approche d'influence. Dès qu'on parle écosystème, on va poser les principes de l'influence de l'entreprise sur un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle de son environnement. La transparence des processus, une large partie de ces processus sont coproduits, donc il y a plus de transparence, on a pris les choses un petit peu plus en amont, une clarification des règles et l'apprentissage qui permet d'accompagner ces processus. Enfin, le dernier point, la synthèse des avantages du mind mapping en matière de marketing agile, piloté par les flux, en s'attachant à la clarté des situations, la communication, capitaliser sur les informations,
La responsabilisation des équipes, dans une forme de management très participatif, très délégatif, avec vérification de l'engagement et une dose d'autonomie qui est remise dans le système et qui est garante de motivation et de bien-être, d'épanouissement professionnel. L'objectif, valeur client, le côté narratif du mind mapping va vous permettre de mettre en scène très facilement des user stories, d'aller chercher de l'alignement tout en gardant la réactivité au sens où je l'ai défini, la notion de préparation qui va soutenir l'effort d'innovation. Voilà, je vous invite à lire l'article qui reprend tous ces éléments. Vous en avez ici une présentation visuelle. Prenez ce qui vous semble intéressant pour vous. Venez en discuter à l'occasion d'un mercredi mapping, tous les mercredis de 9h à 10h. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.